bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est une joie de vous retrouver ce matin pour un moment béni alors qu'on va partager la parole, on va louer ensemble, prier ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors merci d'être là, fidèlement connectés. Alors on va... dites-moi d'où vous êtes, la ville et le pays, bien sûr, et n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule Holy, Holy Water. La petite algébre des paroles de ce matin. Me revoici à tes pieds, que je viens pour t'implorer. J'ai besoin de toi, oh besoin de toi. Avançant dans ce désert, assoiffé sur cette terre, j'ai besoin de toi, oh besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Condamné par mon péché, je veux renaître dans ta liberté. J'ai besoin de toi, oh oui, oh besoin de toi. À la source conduis-moi, et dans les eaux plonge-moi. J'ai besoin de toi, oh besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Oh oui, le thème de ce matin, un appel à nous confier. Alors, on va lire dans le Proverbe, chapitre 3, verset 1, ça dit... Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, il rendra tes sentiers droits. Alors... quelques essentiels ici dans le texte. Premièrement, ils prolongeront la durée de tes jours. Ils prolongeront les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Ils rendront tes sentiers droits. Alors, recette simple aujourd'hui pour durer plus longtemps et vivre en paix. Alors évidemment, se confier en Dieu, ce n'est pas le sport favori de la nature humaine et malheureusement, elle subit les conséquences de sa négligence. Les conséquences de sa négligence, c'est quoi? Bien, la nature humaine n'est pas en paix. Elle a peur, elle angoisse, elle consomme des substances pour oublier. De garder les commandements de Dieu, eh bien, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans notre vie.
cette habitude-là ne peut être que bénéfique et elle est plus qu'importante dans le sens que celle-ci va avoir un impact direct sur notre manière d'agir et notre style de vie également. En fait, il va en découler une bonne attitude et un bon témoignage pour ceux autour de nous. Le principal auteur du livre des Proverbes, Salomon, nous dit en réalité, si nous voulons avoir la direction de Dieu, nous devons rechercher, premièrement, sa volonté. Quelques 1000 ans plus tard, Jésus dira un peu la même chose dans Matthieu 6,33, recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Alors un appel à se confier, c'est de faire une évaluation de notre vie en examinant nos priorités et nos valeurs. Est-ce qu'il y a des aspects de notre vie où nous ne le laissons pas entrer, par exemple? Oui, bien sûr, vous et moi, nous n'avons pas de problème à laisser Dieu entrer lorsqu'il s'agit de plusieurs domaines de notre vie, on le laisse entrer, pas de problème. Mais nous avons tous un compartiment qui ne lui appartient pas, ou comme nous en avions déjà parlé, peut-être une clé d'un compartiment que nous ne lui avons pas remis. Et malheureusement, il arrive parfois que ce compartiment privé nous cause des souffrances inutiles. Quelqu'un disait, c'est assez intéressant ce qu'il disait, tout a commencé avec Dieu, alors pourquoi commencerions-nous quelque chose sans lui? Alors, c'est vrai, tout a commencé avec Dieu, alors pourquoi on va commencer quelque chose d'autre sans lui? Il y a pasteur Steve Malone qui avait dit ceci, vous et moi aurons toujours la capacité ou voire la propension de nous tenir à nous, de nous mentir à nous-mêmes, d'agir sur la base de ces mensonges et ensuite de devenir le plus grand des avocats de la défense de tous les temps en élaborant et en façonnant habilement des preuves pour défendre et soutenir ces mensonges, parce qu'on est très habile à nous raconter nous-mêmes des mensonges. Alors c'est tellement vrai, lorsque nous mentons à nous-mêmes, lorsque nous nous mentons à nous-mêmes, nous risquons de ne pas atteindre la destination que Dieu a déjà planifiée. En réalité, on appelle ça se tromper soi-même. Et nous ne pouvons pas nous rendre là où nous voulons lorsque nous ne savons pas d'où nous venons. Alors c'est comme si on nous donnait une carte en plein milieu d'une forêt, mais on ne sait même pas où on est. Alors, pas utile. Alors Dieu nous a créés avec un GPS spirituel, avec des applis. Premièrement, une appli qui s'appelle Pensée de l'éternité. Et une deuxième appli qui s'appelle Nouvelle Destinée. En plus, elle est prépayée. C'est un cadeau et tout ce que ça prend, c'est la confiance d'accepter ce qu'il nous a donné. Alors, c'est pas extraordinaire, ça? On a toutes les raisons, vous et moi, de nous confier en celui qui a déjà tout préparé d'avance. Alors, on a juste à saisir cela ce matin et on ne marchera pas en mode panique. Alors, on va prier ce matin. Seigneur, nous prions pour Roselyne, pour une réorientation professionnelle dans sa vie. Merci de la guider. Merci, Seigneur Dieu, de lui ouvrir des portes, un ciel ouvert sur Roselyne pour cette réorientation professionnelle-là. Merci de ta fidélité envers elle. Merci pour, Seigneur, cette nouvelle que nous avons appris, Seigneur, Pedro qui a été séquestré. Seigneur, nous prions qu'il n'y ait aucune conséquence à ceci et que nous puissions, Seigneur, que les autorités puissent le retrouver en bonne santé. Merci pour ta fidélité envers lui, dans le nom de Jésus. Merci. Seigneur, je veux t'élever mes frères et sœurs ce matin qui sont là connectés fidèlement tous les matins, de les bénir, de les rencontrer, Seigneur, de leur donner ce que leur cœur désire. Et ceux qui vivent des moments plus difficiles durant cette
pandémie qui ne se termine pas. Seigneur, merci de les rassurer. Merci de poser ta main et ta paix, Seigneur, sur chacun d'eux, chacune d'elles. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour, dans le nom de Jésus. Conduis nos pas aujourd'hui, Seigneur. On remet cette journée entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Je veux vous souhaiter une journée bénie au-delà de vos attentes, que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.